Une révélation bouleversante. Après des décennies de mystères, de romances médiatisées et de provocations légendaires, Madonna brise enfin le silence sur l'histoire d'amour la plus secrète de sa vie, celle qui l'a profondément marquée. Dans cette vidéo exclusive, découvrez le cœur d'un témoignage inattendu, sincère et profondément émouvant. Vous découvrirez Madonna comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Vulnérable, calme et prête à dire la vérité. Pensiez-vous tout savoir sur la reine de la pop? Détrompez-vous. Cliquez maintenant pour écouter ses mots les plus intimes. Abonnez-vous à notre chaîne, sonnez pour ne rien manquer et laissez un commentaire. Croyez-vous à l'amour secret qui dure toute une vie? Madonna Louise Veronica Ciccone, née en 1958 dans le Michigan, incarne bien plus qu'une simple pop star. Véritable icône de la culture populaire, elle a redéfini les codes de la musique, de la mode et de la féminité à travers des décennies de succès, de scandales et de réinventions. De ses débuts modestes à New York jusqu'à ses tournées mondiales démesurées, Madonna a toujours su garder une longueur d'avance sur son époque, choquant, interrogeant, captivant. Dès son premier single, Holiday, en 1983, le ton est donné. Très vite, elle devient la reine incontestée de la pop, enchaînant tubes planétaires et performances audacieuses. Mais si sa carrière artistique est scrutée dans les moindres détails, sa vie sentimentale n'échappe pas non plus aux projecteurs. Entre passion fulgurante, relations médiatisées et désillusions discrètes, Madonna a longtemps entretenu une relation ambivalente avec l'amour. Dans les années 1980, elle vit une relation intense et tumultueuse avec Sean Penn, qu'elle épouse en 1985. Leur couple fait la une des tabloïds, mêlant glamour hollywoodien et querelle publique. Le mariage s'effondre en 1989 dans un tourbillon de rumeurs de violence, de disputes et de solitude. Plus tard, dans les années 2000, c'est avec le réalisateur britannique Guy Ritchie qu'elle tentera une nouvelle aventure conjugale. Un mariage plus posé, plus discret, mais qui se soldera également par un divorce après 8 ans de vie commune. Mais entre ces deux relations officielles, la chanteuse a connu d'autres liaisons. Des danseurs, des artistes, des hommes plus jeunes, souvent éphémères, mais toujours choisis selon ses propres critères. Elle n'a jamais caché sa préférence pour les partenaires dynamiques, indépendants, parfois même en marge. Pourtant, malgré ses nombreuses histoires, une constante demeure, Madonna semble toujours être celle qui domine, qui choisit, qui décide. L'amour chez elle semble souvent être un prolongement du contrôle, une mise en scène parallèle à sa carrière. Au fil des années, la question s'est posée chez les fans et les journalistes. Madonna a-t-elle jamais été vraiment amoureuse? A-t-elle connu cet amour profond, silencieux, qui dépasse les apparences et les statuts sociaux? À cette interrogation, l'artiste a longtemps répondu par le silence ou l'ironie, repoussant toute tentative d'analyse trop intime. Elle s'est construite comme une forteresse, une légende vivante, une femme qui n'a besoin de personne pour exister. Pourtant, derrière l'icône se cache une femme complexe, marquée par une enfance difficile, la perte de sa mère à l'âge de 5 ans, une éducation catholique stricte, un besoin viscéral de reconnaissance. Ces blessures fondatrices expliquent peut-être son rapport trouble à l'amour et à la vulnérabilité. Madonna s'est souvent servie de ses expériences sentimentales comme d'une matière artistique brute, les intégrant à ses clips, ses textes, ses mises en scène. Son œuvre en est le reflet. De Like a Virgin à Frozen, de Live to Tell à Take a Bow, Madonna a exploré toutes les facettes de l'amour, le désir, la trahison, la solitude, la rédemption. Mais jamais elle ne semblait totalement s'abandonner. Toujours une distance, toujours une armure. Et puis, en 2025, lors d'une interview intime accordée à une plateforme internationale, tout a changé. Dans un moment d'émotion rare, les barrières sont tombées. Pour la première fois, Madonna a baissé sa garde. Et ce qu'elle a révélé ce jour-là a bouleversé non seulement ses fans, mais aussi l'image que le public s'était forgé d'elle. « J'ai aimé beaucoup d'hommes, dit-elle, mais un seul m'a appris ce qu'était l'amour véritable. » Ces mots, sobres mais profonds, ont résonné comme un coup de tonnerre dans le monde médiatique. Car à travers eux, c'est toute une vie de recherche, d'expérimentation, de déception et de solitude affective que Madonna semblait résumer. Et surtout, c'était l'annonce d'un chapitre oublié, secret, voire invisible de sa biographie sentimentale. Un homme, ni acteur, ni chanteur, ni mannequin, qui aurait marqué son cœur plus que tous les autres. Ce chapitre, longtemps tenu à l'écart des projecteurs, allait désormais être dévoilé au grand jour. Un homme mystérieux, loin des clichés habituels, qui avait su toucher Madonna là où personne d'autre n'avait jamais osé, dans son âme. Il est des instants dans la vie d'une star où le masque tombe. Pour Madonna, ce moment est arrivé dans le calme d'un studio new-yorkais lors d'un entretien exclusif diffusé en streaming par une grande plateforme internationale. La lumière est tamisée, le décor minimaliste. Fini les corsets de Jean-Paul Gaultier, les chorégraphies millimétrées, les provocations à la MTV.
C'est une femme mature, au regard perçant mais apaisé, qui s'exprime. Une femme prête, enfin, à livrer une vérité qu'elle a gardée enfouie pendant plus de 25 ans. Lorsque la journaliste lui demande, d'une voix presque hésitante, si elle a connu le grand amour, Madonna marque une pause. Un silence inattendu pour une femme habituée à avoir une réponse à tout. Puis, dans un souffle, elle prononce un prénom que personne dans la salle ne semble reconnaître. C'était Rachid. La journaliste fronce les sourcils. Qui est Rachid? Un ancien danseur? Un musicien resté dans l'ombre? Un producteur discret? Aucun journaliste People n'a jamais associé ce prénom à la star. Et pourtant, dans le regard de Madonna, il n'y a ni doute ni mise en scène. Juste une émotion brute. Je l'ai rencontré à Marrakech en 1993. Je voyageais seul, j'avais besoin de m'échapper. À cette époque, je cherchais quelque chose, je ne savais pas encore que c'était lui. Elle raconte alors une histoire inattendue, loin des clichés hollywoodiens. Madonna, en quête d'authenticité, avait choisi le Maroc pour se ressourcer. Elle était à un tournant de sa vie. Sa carrière battait son plein, mais intérieurement, elle se sentait vide. Les paillettes ne suffisaient de plus. C'est là, dans les ruelles sinueuses de la Médina, qu'elle aurait croisé Rachid, un guide local discret, passionné de poésie soufie et de calligraphie. Il ne savait pas vraiment qui j'étais, il m'a regardé comme une femme, pas comme une star, ça a été une libération. Loin du glamour de ses précédents compagnons, Rachid était tout l'inverse. Un homme simple, sincère, presque effacé, et c'est peut-être justement ce contraste qui a permis à Madonna d'expérimenter une forme d'amour qu'elle n'avait jamais connue. L'amour sans attente, sans calcul, sans ego. Il m'a appris à écouter le silence, à marcher sans but, à aimer sans posséder. Les mots de Madonna deviennent presque poétiques. On la sent habitée par ce souvenir, comme si le simple fait de le verbaliser réveillait une émotion intacte. Elle évoque les longues discussions au coucher du soleil, les promenades dans le désert, les moments partagés autour d'un thé à la menthe, des instants d'une simplicité désarmante, mais d'une intensité rare. Il écrivait des poèmes pour moi, en arabe. Je ne comprenais pas toujours les mots, mais je comprenais tout. À travers ses confidences, on découvre une Madonna vulnérable, presque adolescente. Elle n'était plus la dominatrice, la séductrice, la stratège. Elle était une femme tombée amoureuse d'un homme qui ne lui devait rien, qui ne voulait rien, et cette relation, justement parce qu'elle n'était pas publique, parce qu'elle était intime et préservée, a marqué Madonna plus profondément que toutes les autres. Leur relation aurait duré quelques mois. Une parenthèse hors du temps, pas de paparazzi, pas de scandale, juste deux êtres humains, l'un face à l'autre, déconnectés du tumulte du monde. J'étais enfin libre, confie-t-elle en regardant le sol. Mais comme souvent dans les plus belles histoires, le destin a eu le dernier mot. Madonna devait retourner à Los Angeles, reprendre sa carrière, ses tournées, ses obligations. Rachid, quant à lui, refusait de quitter sa terre natale. Il n'était pas fait pour l'Occident, pour les projecteurs, pour le chaos de la célébrité. Ils se sont quittés sans drame, sans promesses irréalistes, mais avec une profonde reconnaissance. On ne s'est jamais dit adieu, on s'est juste regardé une dernière fois, et j'ai su que c'était pour toujours. Cette révélation, faite près de 30 ans après les faits, n'a pas été un coup de communication. Elle n'a pas été annoncée à la une d'un magazine People, ni relayée par un communiqué. Elle est sortie du cœur au détour d'une question simple. Et dans ce moment suspendu, la Madonna éternellement contrôlée s'est effacée, laissant place à une femme blessée, mais reconnaissante. À travers cette confession rare, c'est une autre facette de la star qui s'est révélée. Non pas la conquérante, mais l'aimée. Non pas la scandaleuse, mais la silencieuse. Et ce que le monde a vu ce jour-là, c'est peut-être la version la plus authentique de Madonna depuis qu'elle est devenue Madonna. Dans un monde obsédé par la célébrité, où chaque souffle d'une star devient une alerte info, le silence est devenu un acte de résistance. Pour Madonna, garder secrète sa relation avec Rachid n'était pas une omission, ni une honte, c'était une protection sacrée. Elle, la plus grande provocatrice de son temps, a choisi de taire ce qui comptait le plus pour elle. Et aujourd'hui encore, près de 3 décennies plus tard, elle explique ce choix avec la même intensité que celle ressentie dans le désert marocain. Je ne voulais pas que cette histoire devienne un produit. Je ne voulais pas que les photographes la souillent, que les tabloïds la détruisent. Rachid ne faisait pas partie de mon monde et c'est précisément ce qui l'a rendu si précieux. Tout au long de sa carrière, Madonna a su maîtriser l'art de la mise en scène médiatique. Elle a utilisé les médias comme personne d'autre, pour choquer, pour vendre, pour dénoncer. Mais ici, il ne s'agissait pas d'un clip ou d'une performance. Il s'agissait de son cœur, de sa vérité intérieure, d'un lien intime qu'elle refusait de transformer en marchandise. Le public est habitué à voir Madonna forte, provocante, parfois arrogante. Peu de gens l'ont vue vulnérable, pudique, presque tremblante, et pourtant, c'est ainsi qu'elle évoque Rachid.
Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a jamais écrit une chanson à son sujet, elle répond sans détour « parce que c'était trop pur pour être mise en scène. Je l'ai gardé dans mon silence, dans mon souffle, dans mes nuits sans sommeil ». Madonna confie qu'elle a souvent voulu le revoir. Elle a même envisagé, quelques années plus tard, de retourner à Marrakech seule, incognito. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle avait peur de le troubler, de perturber l'équilibre qu'il avait construit. Elle savait que Rachid était marié désormais, qu'il avait des enfants, une vie simple et paisible. Et par respect, elle a choisi de ne pas revenir. Mais elle n'a jamais cessé de penser à lui. Il m'a appris le vrai sens de l'amour, aimer sans posséder, sans contrôler, sans être vu. Cette philosophie, Madonna l'a intégrée à sa manière dans sa vie et sa spiritualité. Après sa rencontre avec Rachid, elle s'est de plus en plus intéressée aux traditions mystiques, au soufisme, à la kabbale, cherchant à approfondir le lien intérieur qui avait été éveillé en elle. Elle dit souvent que Rachid n'a pas seulement été un amant, mais aussi un maître invisible, un guide spirituel. Dans sa maison de Lisbonne, où elle réside désormais une partie de l'année, un coin de sa chambre est dédié à lui. Pas un hôtel, mais une petite boîte en bois sculptée, dans laquelle elle conserve les lettres manuscrites, les poèmes en arabe, les photos floues prises à la volée. Elle refuse que quiconque y touche. Ce sont ses reliques personnelles, le témoignage d'un amour hors du temps. Les rares amis à qui elle en avait parlé au fil des années ont tous été marqués par la profondeur de son attachement. Certains affirment que, malgré ses nombreuses conquêtes ultérieures, Madonna n'a plus jamais aimé comme elle l'a aimé lui, qu'elle a cherché chez d'autres ce regard silencieux, ce calme, cette liberté, sans jamais les retrouver vraiment. L'amour, quand il est vrai, ne s'oublie jamais. Il se transforme, il s'enracine en nous, et il nous guide, même dans l'absence. Ce choix du silence est aussi une manière pour elle de reconnaître ses erreurs passées. Elle a souvent surexposé ses relations. Elle a parfois mis ses partenaires dans des situations médiatiques intenables. Avec Rachid, elle a choisi une autre voie, celle de l'humilité, celle du secret. Et aujourd'hui, alors qu'elle arrive à un âge où l'on regarde sa vie comme un tout, Madonna semble vouloir rendre hommage à ce chapitre longtemps gardé dans l'ombre. Pas pour créer un buzz, mais parce qu'elle sait qu'il est temps. Parce qu'elle veut témoigner. Parce qu'elle veut partager, à sa manière, une vérité qui pourrait toucher d'autres femmes, d'autres hommes. On peut être une star, on peut être admiré dans le monde entier, et pourtant se sentir seul. L'amour n'a rien à voir avec le succès. L'amour, c'est ce qui reste quand tout s'effondre. Avec cette confession, Madonna rejoint toutes ces âmes qui ont un jour aimé en silence, aimé sans fin, aimé sans suite. Elle nous rappelle que l'amour le plus vrai est parfois celui que personne n'a jamais vu. Aujourd'hui, Madonna n'est plus la jeune provocatrice qui secouait la morale américaine avec Like a Virgin ou Erotica. Elle est une femme de 66 ans, une mère de 6 enfants, une artiste accomplie qui a traversé les modes, les tempêtes médiatiques, les évolutions du monde de la musique et surtout les silences du cœur. Et c'est peut-être là, dans cette nouvelle phase de sa vie, que se révèle la facette la plus touchante de son parcours, la capacité à reconnaître, avec pudeur, ce qui l'a vraiment façonné intérieurement. Elle ne se cache plus derrière des masques. Elle ne se maquille plus pour plaire au monde entier, mais pour elle-même. Ses spectacles sont toujours spectaculaires, mais leur énergie a changé. Moins de conquêtes, plus de transmission. Et parmi les choses qu'elle souhaite désormais transmettre, il y a cette histoire invisible, ce souvenir intime, ce lien avec un homme dont presque personne ne connaissait le prénom jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus en guerre contre moi-même. Je suis réconcilié. Dans les interviews les plus récentes, Madonna revient de plus en plus souvent sur les questions de sérénité, de temps, de vérité intérieure. Elle évoque moins les podiums et les records de vente, et plus souvent les matins silencieux, les promenades au bord du Tage, les instants partagés avec ses enfants adoptés, notamment David Banda, qu'elle considère comme l'un de ses plus grands enseignants de vie. Mais dans le secret de ses souvenirs, Rachid continue d'habiter ses pensées, sans amertume, sans regret, plutôt comme une lumière discrète mais constante. Elle avoue lui parler parfois, dans ses méditations, pas comme on s'adresse à un être perdu, mais comme on dialogue avec un pilier intérieur, un point d'ancrage. Il vit dans ma mémoire comme un murmure, comme une promesse silencieuse que la beauté peut exister en dehors de tout. En 2024, Madonna a confié à ses proches qu'elle envisageait de publier un recueil de lettres, de pensées et de réflexions intimes. Un ouvrage plus spirituel qu'autobiographique dans lequel elle souhaite évoquer Rachid avec respect, pudeur et reconnaissance. Le projet, encore en gestation, porterait le titre provisoire « Lettre à celui que le monde n'a jamais vu ». Une manière d'honorer cet homme sans l'exposer, de transformer l'intime en universel comme elle sait si bien le faire depuis toujours. Certains fans spéculent. Est-ce un roman? Une autobiographie déguisée? Peu importe. Ce que Madonna semble vouloir transmettre, c'est cette idée que les histoires les plus importantes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Et qu'aimer vraiment,
c'est parfois savoir disparaître de la photo. En parallèle, elle continue de militer pour des causes humanitaires, de soutenir des projets éducatifs en Afrique, de s'engager pour les droits des femmes. Mais là aussi, son approche a changé. Moins d'affichage, plus de profondeur. Comme si l'enseignement de Rachid avait infusé dans tous les pans de sa vie. Lors d'un concert privé donné à Lisbonne, elle a dédié une chanson inédite à un amour ancien et éternel. La salle s'est figée. Une ballade douce, presque chuchotée, où les paroles parlent d'un désert, d'un homme aux yeux bruns, d'un adieu sans mots. Aucun doute pour ceux qui ont suivi son récent témoignage, c'était pour lui, pour ce guide marocain qui, en quelques mois seulement, a déposé dans son cœur un amour plus grand que toutes les passions hollywoodiennes. Ce final inattendu dans le parcours de Madonna bouleverse, car il nous rappelle à tous que même les plus grands, même les plus admirés, ont besoin d'aimer et d'être aimés simplement. Que la vérité de l'âme n'a rien à voir avec les projecteurs, et qu'au fond, l'amour n'est pas fait pour être crié, mais pour être vécu. Et parfois juste gardé. Et si le plus grand acte de rébellion de Madonna avait été ce silence? Si, dans un monde saturé d'images, sa plus belle déclaration avait été de ne rien dire pendant 30 ans, de préserver ce qu'elle avait de plus précieux, aujourd'hui, elle ne cherche plus à choquer. Elle cherche à témoigner, à passer le relais, et à dire, enfin, dans le calme, dans la maturité, « J'ai connu le vrai amour, il s'appelait Rachid. Et c'est lui qui m'a rendue entière. » Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence, votre curiosité et votre écoute comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés en la racontant, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Pour ne rien manquer de nos prochaines révélations exclusives et témoignages émouvants, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche. Cela nous encourage à continuer à vous proposer des contenus authentiques et sincères. De nombreuses vidéos vous attendent très bientôt. Restez connectés et, surtout, merci pour votre fidélité.